Bonjour les gens, on va faire une guidance sentimentale, hein. Donc c'est la première ici des astros, donc c'est la première. Je sais pas si j'en ai déjà fait, je me souviens plus, peut-être, je sais pas. Je vais utiliser en tout cas le tirage que j'utilise pour les flammes jumelles, le tirage en miroir. Donc vous allez voir comment ça se passe, ça je vais vous expliquer au fur et à mesure. Ça fonctionne évidemment pour les célibataires. Hop, et nous sommes partis avec les scorpions. Comme ça c'est fait. Voilà, scorpion, j'ai posé ça là. Et on va utiliser ce jeu. Je mettrai le nom dans la page communauté comme d'habitude. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc ça marche pour les couples, pour les célibataires, pour les relations d'âme évidemment aussi. Et puis merci de vous abonner, de liker. Je le demande pas à chaque fois, mais c'est important pour que la chaîne puisse se développer, puisse se vivre. Voilà. Et sur ce, amis scorpion, scorpionne, que vous arrive-t-il? Que se passe-t-il? Alors, il y avait plein de soleil tout de suite, je ne voyais plus rien, et maintenant il n'y en a plus. Bon. Et le jeu saute. Bon. Alors, on va juste remettre tout ça. Alors, je ne prends pas la carte qui saute. Et je suis prêt. Est-ce que vous êtes prêts à côté? Ok. D'accord. Il va falloir faire face aux événements en septembre, amis scorpions. La première des cartes, c'est votre énergie. Et alors, du coup, le soleil revient. Alors, je sais pas si vous voyez la carte ou pas, hein. Pour moi, c'est toujours mystérieux. Sur mon téléphone, on voit pas grand-chose. C'est une mauvaise idée, hein, de faire les vidéos comme, comme je l'ai fait, mais ça me convient. Donc c'est le magicien qui est là, en tout cas pour vous, Scorpion, dans votre énergie. Le magicien, c'est l'alchimiste. C'est celui qui transforme le plomb en or, c'est celui qui a tous les outils pour tout réussir. Donc c'est plutôt pas mal. En face, l'énergie de l'autre, si vous êtes en couple, et l'énergie que vous projetez si vous êtes célibataire, c'est-à-dire que l'énergie que la personne que vous attirez actuellement, que vous pourriez attirer actuellement, possède. Et donc c'est à vous de voir si ça vous convient. Parce que si ça vous convient pas, il y a peut-être des choses à changer justement à ce niveau-là. Ici, l'énergie que l'on projette, c'est l'énergie du roi de denier. L'énergie du roi de denier, c'est quelqu'un qui est très ancré, très présent dans la matière. C'est quelqu'un qui profite de la vie, c'est quelqu'un qui sait gérer l'argent, qui sait gérer tout ce qui est quotidien. C'est plus que ça, qui sait gérer, qui sait faire des affaires justement, qui sait faire fructifier tout ça. Ok. C'est quelqu'un qui prend soin des autres aussi. Sans notion de sacrifice, mais c'est quelqu'un justement qui a tellement de... On est sur un roi, on est sur une maîtrise. C'est quelqu'un qui a tellement de... J'allais dire de puissance, mais c'est assez juste. Que qu'il a cette possibilité. Voici le magicien, là le soleil. Donc ici le soleil c'est d'une seconde à l'autre, hein. Donc voilà, comme ça vous avez vu le magicien. Votre force de votre côté, c'est le 5 d'épée. Et en dos de deck, on a quand même du 7 d'épée, si je me trompe pas. Le 5 d'épée, ça va être la force justement d'affronter la situation. Là, il y a une situation où vous vous dérobez visiblement depuis un bout de temps. Mais si le 5 d'épée est votre force, ben là, vous allez y aller. 5 d'épée, ici, ça va parler de s'affirmer par la parole et de s'affirmer d'une manière par des disputes. Je sais pas quel terme employer à chaque fois, parce que j'emploierais bien d'autres termes, mais bon. Par des disputes si c'est nécessaire, mais ça permet de vous affirmer et de montrer qui vous êtes.
et de définir votre territoire et de montrer ce que vous voulez aussi. Et c'est nécessaire parfois. Ok. Ça vous demande quand même un certain courage, bien sûr, mais ça fait aussi qu'il peut y avoir une blessure qui vient à cause de cette discussion. Mais peu importe, le principal c'est que vous évoluez. Ok. En face de vous, on a quelqu'un qui est rapide. On a quelqu'un qui a une certaine subtilité. On a quelqu'un qui, entre le roi de denier ici, quelqu'un qui règne un peu sur tous les mondes. C'est bizarre quand je l'ai dit comme ça. Ici, le 8 d'épée, il est quand même connecté à autre chose. Donc l'intuition, elle est très présente. Donc ici, on a quelqu'un qui est très ancré dans la matière, mais qui utilise aussi son intuition justement pour cela. Ok. Dans la faiblesse. La faiblesse, c'est qu'il n'y a pas d'équilibre chez vous pour l'instant. Alors on ne la voit plus, la tempérance, hein, c'est la tempérance qui est là. Donc de l'autre côté, là vous avez quand même des énergies très fortes. Que le magicien apparaisse en premier, c'est quand même assez cool. La faiblesse, la tempérance, mais c'est presque logique. Puisqu'ici votre force, c'est justement de déséquilibrer les choses pour que ça change. Et d'aller provoquer les événements. Et peut-être d'aller, alors pas provoquer des personnes, on va pas dire ça comme ça évidemment, mais peut-être de remettre certaines pendules à l'heure. Et visiblement ça devait être fait depuis longtemps. Il y a une question de communication ici. Une question de communication et une communication voilà, qui peut tourner mal, mais au moins les choses seront dites et ça vous permettra d'avancer. De l'autre côté, la faiblesse, la faiblesse de l'autre côté, c'est la justice. Et ici, en face de vous, on a quelqu'un qui est pardon, assez puissant, on l'a vu ici. Mais il y a quelqu'un qui peut ne pas être équilibré. Donc on peut retrouver la même chose, même si c'est pas les mêmes cartes. Mais on a bien une majeure aussi, ici aussi. Mais pour moi ici, c'est plutôt quelqu'un qui n'est pas si intègre que ça. Alors je sais pas si vous la voyez bien, la justice, avec le soleil qui est revenu. Quelqu'un qui n'est pas si intègre que ça. Quelqu'un qui n'est pas si aligné que ça. Et ce roi qui maîtrise la matière, il a peut-être des choses à se reprocher. Sinon la justice n'apparaîtrait pas. J'essaie de vous montrer les cartes, je ne sais pas si vous les voyez ou pas. C'est pas grave. Ok, on continue. Le défi pour le mois de septembre, Scorpion. Bah oui, le défi, on est sur la même chose. Hein. Donc c'est le cavalier d'épée, et le cavalier d'épée, il va rejoindre votre force ici. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui va dire ce qui doit être dit. Le cavalier d'épée, on est sur les épées, donc les épées vous caractérisent visiblement au mois de septembre. Les épées, c'est les idées, c'est le mental. Le cavalier d'épée, il a le pouvoir de convaincre les autres. Et le pouvoir de convaincre les autres par les paroles. Donc on est bien sur cette notion-là. Votre défi, c'est de dire des choses. De dire des choses visiblement à quelqu'un, s'il y a quelqu'un auprès de vous, d'une manière ou d'une autre. Mais en tout cas, si il n'y a personne auprès de vous, il faut apprendre à s'exprimer. Il faut apprendre à s'exprimer, il faut apprendre... Alors il faut entre guillemets évidemment, mais il faut apprendre à dire ce que l'on veut. Et si on ne le fait pas, on n'aura jamais ce que l'on souhaite. Et ici on a quelqu'un qui a un petit souci ici, très clairement. Le défi pour l'autre énergie, c'est le monde. C'est de passer à un autre niveau. Il y a beaucoup d'évolution de ce côté-là quand même. Il y a beaucoup d'évolution... Alors j'avais envie de dire subtil. Je le dis à cause du 8 de bâton, qui est la force. Il y a quelqu'un qui reçoit des choses d'à côté. Ok. Mais on a quand même quelqu'un ici qui a un défi
ça va être la prochaine carte, mais le défi ici pour cette énergie-là, cette personne ou l'énergie que vous projetez, ce serait vraiment d'évoluer, de changer. Et, et si vous êtes célibataire, bah justement, le défi ici, bah c'est de projeter une autre énergie pour vous, pour attirer quelqu'un d'autre. Parce que c'est pas la bonne personne pour vous ici. L'évolution ici, l'évolution, je vais compter les deniers. L'évolution, c'est déjà c'est le fruit de votre travail parce qu'on a le 8 de denier. L'évolution, c'est de voir les choses se concrétiser. J'ai presque envie de le dire comme ça quand même. De voir les choses se concrétiser parce que vous avez œuvré. Parce que vous avez travaillé. Je suis en train de regarder ce qu'il fait sur cette carte. Il y a quelqu'un qui est en train d'écrire, il y a quelqu'un qui est en train de manifester des choses. Là, il y a beaucoup d'actions ici à Mi-Scorpion. On parle du magicien qui peut tout faire et qui a tous les outils. Le premier outil, entre guillemets, ça va être la parole. Il y a des choses à dire d'une manière ou d'une autre. Il y a des choses à dire et ça bloque votre vie sentimentale, mais là, vous allez débloquer les choses. Ce qui peut risquer de vous faire perdre l'équilibre, mais c'est bienvenu, parce que ça vous amènera plus loin. Ok. De l'autre côté, on a aussi l'as d'épée. Alors je dis aussi parce que on retrouve les mêmes énergies en fait. Alors pas de la même façon, mais ici on a quelqu'un, alors qui existe ou pas, hein, vous l'avez compris. Il y a quelqu'un qui n'est pas très clair ici. Je ne sais pas comment vous le dire. Entre la justice qui est en faiblesse, on a quelqu'un qui n'est pas intègre, quelqu'un qui n'est pas aligné avec ses valeurs, avec ce qu'il pense, quelqu'un qui ne dit pas forcément non plus ce qu'il pense justement. Donc on est parti sur ce roi de denier, on finit par cet as d'épée, on va voir le conseil après, on finit par cet as d'épée. Il y a des mensonges ici. Soit il y a des mensonges, ou en tout cas il y a des choses qui ne sont pas dites, il y a des non-dits en tout cas. Il y a besoin de clarté ici, il y a besoin de clarté mentale, il y a besoin de se décider ici. Et c'est bien le défi d'ailleurs de passer à autre chose, de passer à un autre stade, d'évoluer. Le défi c'est d'évoluer, et sur la carte qui représente l'évolution, ça va être de mettre de la lumière sur ce qui n'est pas lumineux. Le conseil à Mi-Scorpion. Le conseil, alors du coup on reste sur les deniers, et on a la suite. On a le 9 de denier. 9 de denier, c'est une carte de plénitude. 9 de denier, c'est une carte de complétude dans la matière, puisqu'on est sur les deniers. Alors je vais quand même le dire comme ça, c'est une carte avec cette énergie-là où on peut être seul. Si vous êtes célibataire, visiblement on vous conseille d'éclairer les choses de votre côté, de voir ce que vous projetez et de vous questionner. Et puis il y a quand même des choses à éclaircir avec toutes ces épées. Si vous êtes en couple, il y a peut-être une phase de recul qui est nécessaire pour, alors j'allais dire pour que chacun s'ajuste, mais surtout vous dans un premier temps. C'est vous qui allez provoquer les choses entre le cavalier d'épée et le 5 d'épée, c'est vous qui allez dire que c'est plus possible comme ça. Peut-être d'une manière maladroite ici, mais c'est votre force de pouvoir agir ce mois de septembre. Et on voit bien qu'il y a du travail ici. On voit bien qu'il y a du travail qui va porter ses fruits par la suite. C'est pas hyper confortable, mais c'est parce que vous avez le magicien à la base qui est là. Et en face, on a quelqu'un qui... J'essaie de trouver des mots, des mots positifs.
On a quelqu'un qui est puissant. On a quelqu'un qui maîtrise la matière, qui maîtrise des choses plus subtiles, on va dire. Mais on a quelqu'un qui doit évoluer et qui doit s'aligner. Qui doit s'aligner à ce qu'il, ce qu'elle, hein. Vous connaissez les pronoms personnels, vous adaptez, hein. Mais c'est pas le cas pour l'instant. Il y a quelqu'un qui est pas si aligné que ça, même si on a quelqu'un qui est puissant. On a quelqu'un qui doit trouver sa lumière, qui doit avoir de nouvelles idées, j'allais dire, mais c'est pas ça ici. Ici, il y a vraiment une question de vérité, de mensonge, de non-dit. Et ces vérités, ces mensonges, les non-dits, c'est vous qui allez les débusquer, qui allez les montrer, qui allez les... Je sais pas quel terme employer. Euh, le cavalier d'épée ici, donc dans votre défi, c'est d'être le cavalier d'épée. Votre défi, le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui va aller s'expliquer avec les autres. Ici, c'est vraiment sur une notion de couple pour ceux qui sont en couple, hein. Donc là, très clairement, c'est par rapport au partenaire. Cavalier d'épée, il va dire les choses qui auraient dû être dites, à mon avis, depuis un bout de temps. Ce qui m'embête un peu plus, c'est cette carte conseil qui demande peut-être à chacun de se mettre en retrait. Et puis donc, on est avec vous, Scorpion. Donc, de vous mettre en retrait. La 9 de denier, on voit qu'elle est très épanouie, qu'elle maîtrise beaucoup de choses. C'est souvent une carte qu'on présente comme quelqu'un qui est libre, et donc quelqu'un qui est plutôt célibataire. Voilà. Bon, je vous laisse avec ceci, dites-moi comment ça résonne pour vous ou pas. À bientôt.